Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, eh bien c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'horloge et c'est une question de temps. Donc peut-être qu'ici, on vous dit que le temps est en train d'œuvrer pour vous. Laissez le temps au temps, ne soyez pas impatient. Peut-être qu'il y a une question d'impatience ici. On vous dit juste, eh bien, prenez votre temps. Peut-être qu'ici, recentrez-vous, vivez le temps présent également. Donc ici, quel est le message? Laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent. Carpe diem. Oui, carpe diem, vivez ce que vous avez à vivre au moment où vous le vivez. D'accord? Donc ici, oui, le moment présent ne se reproduira plus jamais. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, il deviendra du passé. Donc, vivez votre temps présent au moment où vous le vivez, au moment où vous ressentez les choses, d'accord? Donc ici, vous voyez, quand c'est personne pour vous, amis Cancer, mais oui, laissez le temps faire son œuvre. Ici, on vous dit quoi? Eh bien, peut-être que c'est ça, peut-être que vous avez hâte de recevoir une nouvelle, peut-être que vous attendez une nouvelle, une réponse peut-être par rapport à des démarches, par rapport à un dossier que vous avez déposé, peut-être par rapport à un dossier peut-être administratif ou un dossier peut-être par rapport à une candidature, par rapport à un job. En tout cas, ici, peut-être que vous attendez des nouvelles aussi de votre amoureux ou votre amoureuse, peut-être qu'il y a eu une déclaration ou quoi que ce soit. En tout cas, ici, on attend des nouvelles. Les nouvelles qui vont pouvoir peut-être vous donner l'impulsion d'avancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation amoureuse. En tout cas, ici, oui, on attend une nouvelle parce que ça va permettre de débuter quelque chose, en tout cas. D'accord? Donc, vous voyez, quand c'est personné pour vous, ici, amis Cancer. Et qu'est-ce qu'on a ici? Oh, ben, on a encore le temps. Donc, c'est véritablement une question de temps. Donc, ici, oui, prenez votre mal en patience. Je vais vous dire, la nouvelle arrive. D'accord? La réponse arrive. Ce que vous attendez ici, ben, on vous dit, c'est juste une question du temps. L'évolution prend du temps. Donc ici, oui, cette réponse, il y a quelque chose qui est en train de prendre du temps. Mais pour moi, alors on verra la suite, hein, mais pour moi, ça va être plutôt quelque chose de positif, d'accord? Donc peut-être qu'ici, on vous dit aussi de profiter du temps que tu as, tant que tu n'as pas encore la réponse, ben justement peut-être pour revoir, réviser tes projets, pour savoir, pour les visualiser, pour être sûr que tu n'as rien oublié, pour être sûr que c'est bien ces projets-là que tu veux mettre en place aussi. Donc vous voyez, quand c'est personné pour vous, amis Cancer, mais oui, on dit juste que oui, c'est juste une question de temps, l'évolution prend du temps, il y a une histoire de timing ici. Donc les choses se mettront en place quand ce sera le bon moment. De la nouveauté, quelque chose de nouveau, une réponse pour aller vers de la nouveauté. Une nouveauté peut-être qui vous apportera de l'équilibre également. Hein. Donc vous voyez comme c'est personné pour vous, mais en tout cas ici, vous voyez, il y a vraiment un joli message. Ici c'est juste, prenez votre mal en patience. Oui, le divin est en train de mettre les choses en place pour vous. Donc c'est un timing divin. Le timing divin, c'est différent du timing de l'ego. Hein. C'est vrai que nous, en tant qu'être humain, on veut tout de suite. Là, on vous dit non. Les choses se font en profondeur et elles se feront dans la matière quand ce sera le bon moment, quand ce sera vraiment le bon moment. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'union. Donc ici, peut-être que... Alors, une union, ça peut être une union amicale, une union amoureuse, une union professionnelle, une association, bien évidemment. Donc ici, donc il y a une union. On nous parle d'union. Donc vous voyez quand c'est personné pour vous. Est-ce que certains, vous avez rencontré quelqu'un et vous avez envie de débuter une relation amoureuse? Pour d'autres ici, on est peut-être plus avancé dans la relation amoureuse et on veut se marier, se paxer ou tout simplement vivre déjà ensemble. Pour d'autres, ça peut parler aussi d'une nouvelle union au niveau amical. On a fait la connaissance de quelqu'un avec qui ça matche bien au niveau amical. Et donc ici, ben, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a beaucoup de... Comment dire, il y a beaucoup de points communs, il y a beaucoup d'énergie qui font avancer ensemble. Donc ici, oui, il y a une belle union qui vient. Peut-être que c'est un projet aussi, une union dans un projet professionnel, peut-être dans une association également, mais quand c'est personné pour vous. En tout cas, ici, on vous dit oui. Mes pensées créent ma vie. En tout cas, c'est une union que vous avez certainement, à laquelle vous avez réfléchi, à laquelle vous avez pensé,
celle que vous avez véritablement envie de créer. Donc ici, oui, c'est cette union, cette association, que ce soit une union professionnelle, amicale, amoureuse, familiale, par rapport à un projet personnel ou un projet professionnel, mais quand c'est personnel pour vous, c'est quelque chose auquel vous y réfléchissez peut-être déjà actuellement, peut-être que c'est quelque chose à laquelle vous avez réfléchi. Et c'est peut-être quelque chose à laquelle vous avez réfléchi qui est en train de se concrétiser. En tout cas, ici, vous êtes en train de peut-être aussi clarifier vos pensées, peut-être par rapport à ce que vous voulez. D'accord? Donc, avant d'attirer quoi que ce soit, je clarifie mes pensées également. D'accord? Parce que je sais que mes pensées créent ma vie. Ben oui, tout projet est parti toujours d'une pensée, d'une inspiration. Une inspiration qui a pris forme en forme de pensée. La pensée a pris forme en tant que communication, en tant que parole. Et une fois que, ben oui, tiens, on se dit, tiens, oui, pourquoi pas, une fois qu'on en parle, et ben déjà, on l'a fait rentrer dans la matière également. Donc ici, oui, mes pensées créent ma vie. Donc ici, ben, selon ce que je pense, je vais peut-être m'unir à mes pensées ici pour créer mes pensées, pour concrétiser mes pensées, mes rêves, mes envies. En tout cas ici, oui, peut-être que vous allez... Alors ici, on peut le lire dans deux sens. Soit vous allez apprendre l'union de personnes, ici peut-être le mariage, le Pax, ou peut-être que deux personnes, bah, vous allez entendre que deux personnes se mettent en couple, également c'est possible, hein, vous allez recevoir cette nouvelle. Ici, peut-être que pour certains d'entre vous, cette nouvelle vous concerne vous, peut-être qu'ici, on va vous demander, hein, on va vous faire savoir que bah, vous plaisez à quelqu'un, que cette personne aimerait bien tenter quelque chose avec vous, peut-être qu'ici, bah, c'est quelqu'un, c'est votre autre, parce que vous êtes en couple, qui va vous dire, bah, ça serait peut-être bien qu'on pense peut-être à vivre sous le même toit, ou peut-être qu'ici, qu'on officialise la relation. Peut-être qu'ici, il y a aussi une demande d'association, de partenariat aussi. Peut-être que c'est peut-être un collègue de boulot aussi qui va vous demander de se mettre, que vous vous mettiez ensemble sur un projet aussi. En tout cas, oui, il y a vraiment une volonté d'engagement, d'implication, en fait. Implication dans un projet, dans des sentiments. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis, Cancer. Ici, on vous dit que oui, l'évolution prend du temps. Donc ici, on vous dit surtout, bah, utilise ce temps pour clarifier tes pensées. Parce que les pensées créent ma vie. Et bien oui, mais pour que te créer une belle vie, il faut que tes pensées soient claires. Il faut que tu puisses vraiment, que tes pensées soient justes par rapport à tes envies, par rapport à tes désirs. Donc ici, savoir ce dont j'ai envie, ce que je désire également, pour pouvoir ensuite les concrétiser. Tout part d'une pensée, ne l'oubliez pas. La parole les matérialise dans la matière. Alors après, est-ce que ça se fera, est-ce que ça se fera pas? En général, les paroles que l'on prononce, que l'on communique, ça se fait. Donc ici, je ne dis pas forcément que ce sera le projet de départ, hein, la pensée de départ, mais en tout cas ici, peut-être que quelqu'un va dire, ah bah oui, au fait, ton idée, là, c'est pas mal, tu as pensé à ci, tu as pensé à ça, et c'est comme ça, peut-être en parlant, eh bien, l'idée va prendre forme ici, et après vous allez pouvoir peut-être débuter quelque chose de cet ordre-là, d'accord? Donc ici, oui, les pensées créent ma vie, des fois c'est juste une question de temps également. Bon, ici on dit, utilisez le temps pour clarifier vos pensées avant de vous lancer dans des projets qui correspondraient, pour matérialiser et concrétiser vos projets. C'est ce qu'on vous disait, hein, c'est juste une question de temps. Donc ici, oui, prenez votre temps, surtout ne précipitez rien, à chaque jour suffit sa peine. D'accord? Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. J'ai le OK, excusez-moi. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli week-end et une très belle fin, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions, ici, quel est votre premier message? C'est le nid, on parle de projet. Donc vous avez peut-être des projets, peut-être que vous avez des envies. Donc ici, oui, peut-être le nid, peut-être que des projets de construire votre propre nid, votre propre foyer également. Si c'est pas au niveau sentimental, donc vous avez d'autres projets également. Peut-être, vous voyez comment c'est positionné pour vous. Donc ici, on dit, tu es créatif et créative, entrepreneur, entrepreneuse, curieux, curieuse de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation. Donc ici, en gestation, si vous êtes en train de mûrir, hein, c'est comme un bébé qu'on porte. Hein. Le bébé, c'est de la gestation avant de lui donner naissance. Donc ici, peut-être que vous êtes en pleine réflexion, peut-être en train de prendre des renseignements par rapport à un projet également. Donc tes projets sont en gestation. Cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Donc ici, on vous dit
que oui. Ou déjà, on vous dit que les idées, ce que vous êtes en train de mûrir, eh bien, ce sont déjà de bonnes idées que vous pourrez, en tout cas, voir se réaliser à condition de trouver quelque chose, mais même de ne pas rester dans le conventionnel, en fait. Hein. Vous avez de belles idées. C'est ce qu'on vous dit ici. À vous de savoir les faire émerger, de les réaliser de manière originale, en fait, hein, un petit peu. Bon, ça, je vous fais confiance, amis. Scorpion, oui. Vous allez y mettre vos émotions, grâce à vos émotions, grâce à votre intuition aussi, vous saurez les mettre en valeur, vos idées, vos projets, en tout cas. Et quand ça peut vous parler. Ici, eh bien, écoutez, l'univers vous donne carte blanche. Donc oui, on vous dit que oui, ce à quoi tu es en train de réfléchir, ce que tu es en train de projeter, ce que tu es en train de mûrir comme projet, comme envie également, bah oui, déjà, on te dit que oui, ça va se faire, ça va se réaliser. Alors, pas demain, hein, peut-être dans un mois, peut-être dans 6 mois, peut-être que c'est des projets qui vont se construire sur sur le long terme. Et on vous dit ici que, bah oui, l'univers vous donne carte blanche. Donne carte blanche, 55, c'est le double 5. Alors, double 5, 55, ça veut dire du mouvement. Le chiffre 5, c'est toujours le mouvement, du déménagement, du changement. Donc, l'univers vous donne carte blanche pour apporter le changement, pour apporter du mouvement dans votre vie, de la manière dont vous l'entendez. Donc, ici, la carte blanche, l'univers ne va pas intervenir, entre guillemets, va rester, va pas essayer ne vous enverra pas de synchronicité ou quoi que ce soit pour vous mettre sur la voie, il va vous laisser agir. Agir pour aller 55, si on additionne les deux 5, ça fait 10, ça fait le chiffre 1. Donc ici, on vous donne carte blanche pour apporter le changement, pour aller vers quelque chose de nouveau, de complètement nouveau. Donc ici, oui, vous êtes en train de réfléchir à un nouveau projet, à une nouvelle vie, à de nouveaux sentiments également. En tout cas, ici, oui, vous avez carte blanche pour agir. Bon, bah écoutez. Carte blanche, et on vous dit que oui, vous avez carte blanche pour apporter du mouvement, pour démarrer ce qui compte pour vous, ce sur quoi vous êtes en train de réfléchir. Peut-être qu'ici, c'est un projet, ou en tout cas, c'est une idée qui est en vous, qui mûrit depuis longtemps. C'est quelque chose que vous aviez mis de côté parce que c'était pas le bon moment, parce que les circonstances de vie ne s'y prêtaient pas. Et là, bah, tout semble réuni, justement, peut-être que vous avez les enfants ont grandi, je ne sais pas, pour certains d'entre vous. Pour d'autres ici, on n'avait pas de partenaire, ou on a un partenaire ici qui nous soutient et qui veut rentrer aussi dans le projet, ou en tout cas qui est open pour encourager ce projet. Donc ici, il y a plein de choses ici, c'est le bon timing, en fait, c'est le bon moment pour vous lancer. D'où le fait que l'univers vous dit, ok, ta carte blanche, t'y vas. Donc ici, c'est vraiment la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Donc oui, ta carte blanche pour mettre du moment, pour transformer ta vie et pour aller vers la nouveauté. Ce que vous allez mettre en place va vraiment apporter de la nouveauté, va vraiment apporter du changement. Alors, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Pour certains, ce sera du changement dans la vie sentimentale. Pour d'autres, ce sera du changement, peut-être un changement d'habitation, un changement de pays, un changement de carrière, un changement de quelque chose. En tout cas, si oui, on aspire au changement. On veut du changement. Allez, la suite ici, voilà, j'avais du mal. Eh bien, écoutez, avec le printemps, c'est encore la nouveauté. Donc ici, c'est le renouveau. On a retrouvé, pour moi ici, le printemps, c'est on a retrouvé l'énergie aussi. On a retrouvé l'énergie d'aller de l'avant, d'accord? On a retrouvé l'énergie parce qu'on a guéri, peut-être on a eu des compréhensions également. Avec la couleur verte, c'est le chakra du cœur. Peut-être qu'on a guéri peut-être certaines déceptions. On a eu des compréhensions qui nous permettent maintenant d'être sereins et sereines par rapport à nos objectifs de vie, par rapport à ce renouveau dans lequel on veut se lancer également. Donc ici, oui, on a envie de se lancer dans la nouveauté, on a envie d'aller vers quelque chose qui nous correspondra peut-être plus, qui sera plus aligné par rapport à nos objectifs de vie, à nos envies, à nos objectifs amoureux, à nos objectifs professionnels, à nos objectifs personnels également, parce qu'on peut garder un job alimentaire pour avoir sa paye, puis à côté, mettre en place des activités dans lesquelles on s'éclate et on s'épanouit totalement, d'accord? Donc ici, oui, on retrouve l'énergie pour aller vers de la nouveauté, pour mettre de la nouveauté. Et donc ici, oui, ce qu'on a mûri, ce sur quoi on a réfléchi, eh bien, on se sent prêt et prête, justement, à le concrétiser dans la matière. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein? Oui, ici, on va laisser l'échec derrière soi, ou en tout cas, l'échec permet la prise de conscience. Donc ici, oui,
peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le voulez. Donc ici, ça vous a permis de prendre conscience peut-être aussi de ce que vous avez bien fait, de ce que vous n'avez pas bien fait. Peut-être qu'ici, on a peut-être voulu trop précipiter les choses, peut-être qu'on n'a pas assez mûri la situation. Donc ici, c'est une erreur qu'on ne recommettra pas, parce qu'ici, on est vraiment en train de mûrir un projet. Alors peut-être que c'est le même projet que vous reprenez, dans lequel vous allez apporter la nouveauté, que vous allez faire évoluer. La première fois, ça n'a pas fonctionné, parce qu'il y avait ci, il y avait ça, et vous en avez pris conscience. Donc maintenant, je sais ce qui ne va pas. J'ai remûri, j'ai réfléchi. Donc ici, oui, je veux aller vers ce renouveau. Donc ici, en tout cas, quelque chose qui n'a pas fonctionné vous a fait prendre conscience que vous vouliez, ce que vous vouliez, en fait, ce que vous vouliez mettre en place, ce que vous vouliez vivre également. Donc oui, quand c'est pas résonné pour vous, amis Scorpion, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Cet échec, je pense que cette expérience a eu du bon parce que ça vous a fait prendre conscience aussi, non, j'allais pas sur le bon, j'avais un bon projet, mais j'allais pas sur le bon terrain. Ou j'avais un bon projet, mais la cible du projet n'était pas la bonne. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir ça aussi. Je ne me suis pas adressée aux bonnes personnes pour avancer dans mon projet. Il peut y avoir ça également. En tout cas ici, oui, carte blanche. Carte blanche pour aller vers ce renouveau. Et ici, quand même, 55-19 pour arriver au chiffre 1. Donc, il y a vraiment quelque chose qui redémarre. Il y a vraiment quelque chose de complètement nouveau. Donc, ici, peut-être qu'on est en train de repartir à zéro dans un secteur de sa vie. Mais ici, on se sent bien dans ce nouveau départ. Parce que c'est un nouveau départ qui nous permet de... On est aligné avec ce nouveau départ. C'est un nouveau départ qui nous met même en joie parce que justement, ça nous enthousiasme aussi parce que effectivement, on repart de zéro. Et on repart de zéro avec les connaissances, avec les prises de conscience qu'on a eues, avec la sagesse, avec une certaine réflexion également. Et justement, on va avancer. On a purifié aussi ces énergies. On est plus... on est serein, on est en harmonie aussi et on a retrouvé un bel équilibre aussi dans son cœur, dans ses énergies, d'accord? Donc ici, oui, on va vers de la nouveauté. Bon, c'est plutôt pas mal. Et ici, oui, fin d'un nouveau cycle, on va vers un nouveau. Donc ici, on met derrière soi ce qui n'a pas fonctionné et on va de l'avant. On a pris conscience de ce qui n'a pas fonctionné. Ça nous donne ici une nouvelle ouverture d'esprit, une nouvelle ouverture de cœur également pour aller vers la nouveauté. Donc on se sert de ce qui n'a pas fonctionné pour que cette fois-ci, ça marche. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très beau week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici les Poissons. Quel est votre premier message ? C'est la tortue. On parle de calme et de sagesse. Donc la tortue va doucement, va calmement. C'est vrai que c'est un animal de sagesse, justement, parce qu'elle ne se précipite pas. Elle prend son temps pour avancer. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Prenez votre temps. Prenez le recul nécessaire aussi pour regarder les choses peut-être sous un nouvel angle. On doit prendre de la hauteur par rapport à une situation, justement. Donc, d'avoir la bonne réflexion, d'avoir la bonne sagesse aussi, d'accord? Donc, tu restes calme même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Donc, oui, ce qui vous intéresse, c'est d'être en harmonie avec vous, en harmonie avec vos énergies, avec ce que vous avez envie de réaliser, avec ce que vous avez envie de vivre également, avec votre entourage, vos amis, votre famille, votre amoureux, votre amoureuse. Donc, ici, oui, vous cultivez la paix de l'esprit. Oui, vous voulez être tranquille en fait. Ici, vous partez du principe, les gens, ils font ce qu'ils veulent, du moins si ça les rend heureux, mais surtout qu'on me laisse vivre aussi, moi, tel que je l'entends, comme je l'entends, ce que j'ai envie de vivre aussi. Donc oui, ça peut résonner pour vous, amis Poissons, mais oui, ici, on veut du calme, on prend le recul nécessaire justement pour avancer de manière harmonieuse, d'accord, quel que soit le secteur de sa vie en tout cas. Bon. Écoutez, les Poissons veulent du calme, de la tranquillité et vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir la bonne sagesse, vous allez faire ce qu'il faut justement pour être dans ces énergies-là et maintenir cette énergie-là dans votre vie, en tout cas cette semaine. Mais regardez, la sagesse ressort encore. Donc ici, oui, on a la bonne réflexion, on s'est posé les bonnes questions, on a eu la bonne prise de conscience, on a pris du recul pour y voir aussi clair
par rapport à une situation, justement, pour peut-être établir une sérénité, pour établir une harmonie également. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Scorpion. En tout cas, ici, oui, oui, on a la sagesse parce qu'on a lâché prise. On a lâché prise peut-être par rapport à une situation qui a été compliquée, peut-être par rapport à des énergies qui ne nous correspondaient pas, ou peut-être par rapport à un changement sur lesquels on s'est dit, non, ça sert à rien que j'essaie de maîtriser, que j'essaie de contrôler ce changement, parce que ce changement, s'il se produit, c'est qu'il doit se faire. Donc ici, vous voyez, déjà, c'est avoir de la sagesse, de se dire, bon, ok, je ne sais pas de contrôler quelque chose que je ne peux pas contrôler. Ce changement doit se faire, je ne peux pas le contrôler, ce changement. Donc ici, ok, j'ai réfléchi, j'ai la bonne réflexion. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais me dire que j'ai la curiosité de voir ce que ça va apporter, ce changement. Donc je lâche prise sur une forme de résistance que j'aurais pu avoir, et au contraire, eh bien, je suis curieux et curieuse de voir ce que ce changement, ce que cette nouveauté, ce que ce défi, ce que cet événement, justement, va apporter. Donc ici, oui, ça fait qu'on cultive l'harmonie en soi, une certaine sérénité également, je lâche prise, donc du coup, oui, je suis plutôt serein et sereine parce que je ne rentre pas en conflit, en dualité, sur le fait que je veux contrôler une situation, je sais que je ne peux pas contrôler et qui va m'échapper de toute façon. Donc non, je retrouve la sérénité, ok, cette situation, sans qu'elle m'échappe, je peux l'accompagner, d'accord? Donc ici, oui, c'est une bonne sagesse. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de stabilité aussi. Donc ici, il y a un cadeau de la vie. Il y a quelque chose qui va vous aider à retrouver de la stabilité, qui va vous permettre aussi peut-être de maintenir une harmonie, un équilibre intérieur, une belle stabilité aussi. Pour moi, ici, l'univers vous envoyer quelque chose de bénéfique, un cadeau. Alors, un cadeau, ça peut être sous différentes formes. Un cadeau sur une personne qui va rentrer dans votre vie, sous une opportunité à saisir. Vous voyez, quand c'est pas pour vous, en tout cas, c'est quelque chose qui va plus rééquilibrer, en fait, rééquilibrer vos énergies, rééquilibrer vos envies également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis poissons. Donc ici, oui, j'ai peur de me tromper, l'erreur. Donc ici, alors, ici on peut vous dire que oui, vous avez peur de vous tromper. Peut-être que vous avez commis une erreur. Mais finalement, peut-être que vous allez vous apercevoir que cette erreur était finalement un cadeau parce que ça vous a ouvert les yeux. Quel exemple je pourrais vous prendre? Par exemple, tout le monde vous a dit, ne va pas dans cette relation, ne va pas avec cette personne-là, c'est une erreur. D'accord? Vous y êtes allé en vous disant, ok, tout le monde dit que c'est une erreur, peut-être que c'est une erreur. Ouais, j'ai peur de me tromper, mais j'y vais quand même, parce que c'est plus fort que moi. Mais j'ai peur de me tromper, mais j'y vais quand même. Eh bien, finalement, vous y êtes allé, vous vous êtes trompé, mais finalement, ça vous a fait prendre conscience de beaucoup de choses également, d'accord? Donc ici, oui, cette erreur a été un cadeau parce que ça vous a ouvert les yeux peut-être sur la personne, ça vous a ouvert les yeux peut-être sur vos véritables sentiments sur la personne, sur son véritable intérêt sur vous également. Alors ça peut parler aussi au niveau professionnel, au niveau amical, ce que vous voulez. En tout cas ici, oui. Puis finalement, cette erreur, ça vous a ouvert les yeux, ça vous a permis de prendre conscience de certaines choses et finalement, ça se révèle un cadeau, d'accord? Donc, vous voyez, quand c'est personné pour vous, donc oui, une erreur pourrait être un cadeau. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est vrai que se tromper, c'est jamais agréable, bien évidemment. Mais au final, quand on se trompe, ça nous permet de regarder les choses sous un angle différent, ça nous permet aussi de trouver de nouvelles idées. C'est là qu'on se permet de nouveau d'être créateur d'être créatif ou créative, d'accord, par rapport à sa vie. Donc ici, il faut pas... L'erreur, ça fait partie de la vie, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu de la vie, bien évidemment. Et c'est ce qui nous permet aussi de nous remettre en question. Et les remises en question nous permettent de grandir. Donc ici, oui, une erreur, on peut être considéré comme un cadeau parce que ça me permet d'y voir clair, ça me permet aussi de faire tomber les masques également. C'est un cadeau parce que ça me permet de grandir, ça me permet aussi de passer à autre chose. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bon, en tout cas ici, on vous dit que parce que vous avez fait preuve de sagesse, parce que vous avez fait preuve de... Oui, de sagesse, vous avez fait preuve de bonne réflexion. Ici, l'univers, pour vous récompenser, va vous envoyer un cadeau. D'accord? Donc ici, il y a quelque chose de sympa qui vient vers vous. Amis poissons, excusez-moi, j'ai le hoquet comme d'abord. Voilà. Donc oui, l'univers va vous envoyer un cadeau. D'accord? Donc ici, oui.
parce que vous vous êtes posé les bonnes questions, parce que vous avez pris le temps de prendre du recul, parce que voilà, vous n'avez pas foncé tête baissée également. Donc non, je fais les choses pour être en harmonie, donc c'est bien. Tu ne précipites rien, tu prends le temps de réfléchir, de te poser les bonnes questions. Du coup, pour te récompenser de ton attitude, je t'envoie un cadeau. Je t'envoie quelque chose qui va te permettre d'avancer dans la sagesse, dans l'harmonie, dans la sérénité. Ici, je lâche prise par rapport au fait que j'ai peur de me tromper. D'accord? C'est exactement, j'accepte ce qui est. Donc j'accepte, bah oui, j'accepte de tenter ma chance, et puis tant pis si c'est une erreur. Ça m'aura appris, j'aurai acquis d'expérience, ça m'aura ouvert les yeux sur certaines choses, ça m'aura appris à me connaître aussi, à me découvrir peut-être sous les feux de l'adversité également. Donc ici, oui, je lâche prise sur cette histoire-là. J'ai peur de me tromper. Ben, j'ai peur de me tromper, oui, mais j'ai envie d'y aller, ben, j'y vais quand même, je lâche prise. Et puis je verrai bien, j'en tirerai les leçons, j'en tirerai les conséquences également, mais je lâche prise. Je lâche prise parce que sinon je vais toujours me poser la question, et si j'avais tenté, et si j'avais essayé. Donc si je commets une erreur, mais au moins, je n'aurais pas à me poser la question de savoir si je tentais, et si j'essayais. D'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui. Ici, je lâche prise. J'accepte ce qui est. J'accepte le fait de... Je m'accorde le droit de pouvoir me tromper. D'accord? Je ne vais pas culpabiliser parce que je me suis trompée. Non, je lâche prise et j'accepte. Je me donne le droit à l'erreur, en fait. Voilà pour vous, amis poissons. Oui, donnez-vous le droit à l'erreur. Voilà, j'espère que ça vous parlera. C'est aussi une preuve de sagesse de se donner le droit à l'erreur. Parce que quand on se donne le droit à l'erreur, ben, finalement, on ose plus, en fait. On ose plus et on tente plus. D'accord? Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.